Bonjour chers amis, frères et sœurs. Shabbat Shalom aussi à tous ceux qui nous écoutent et qui nous rejoignent jour après jour sur notre chaîne YouTube Église protestante d'Imringen. En tout cas, je suis heureux de vous saluer. Vous savez que la nuit prochaine, nous allons... alors, on a changé le calendrier avant-hier, mais la nuit prochaine, on va changer l'heure. Et donc, c'est l'occasion aussi pour nous, pas seulement de dormir une heure de moins, mais de prendre plus de temps, d'entrer dans le repos de notre Dieu. Et je voulais partager avec vous à partir d'aujourd'hui, pendant quelques jours, après avoir lu le psaume 91, on va continuer notre méditation de certains psaumes, en tout cas connus, par un psaume qui est sans doute celui que les gens connaissent le mieux, qu'ils ont appris par cœur et qu'on peut chanter, qu'on a chanté tellement de fois, qu'on a récité tellement de fois dans nos églises, dans nos cultes et nos célébrations. C'est l'Éternel est mon berger. Et j'avais en tête le chant de Samuel Olivier qui dit l'Éternel est mon berger, de rien je ne manquerai. Et ça, c'est vrai. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Et selon la version de Second, qui est la plus connue, et on va la lire ensemble. Et je vous inviterai à vous positionner par rapport à ce psaume en lisant ce psaume et en vous accaparant les paroles du roi David. David en train peut-être de garder ses troupeaux et puis de contempler à la fois la beauté de son Dieu, mais aussi avec ce cœur débordant de chanter sa gloire, de chanter sa foi, de chanter son espérance. Et nous en avons besoin. Et c'est pas pour rien que le psaume 23, c'est un cantique, c'est écrit dans nos Bibles, ou alors c'est écrit de David, ou alors c'est écrit cantique de David. C'est le premier verset, cantique de David. L'Éternel est mon berger. Répétez-le après moi. L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de la mort, de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ton bâton et ta houlette me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie, et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Affirmons-le, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Et je ne sais pas quels sont les manques que vous ressentez aujourd'hui, en particulier dans cette période compliquée de l'histoire de notre monde, l'histoire aussi de notre pays, l'histoire aussi de nos familles et de nos propres vies. Mais de quoi manquons-nous? De quoi est-ce que je manque? C'est quoi mon besoin? Mais David semble dire avec justesse que si l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. J'ai lu hier dans mon temps de confinement et en même temps dans mon temps de repos un petit commentaire sur ces temps de crise et comment dans la Bible on réagissait à ces temps de manque, à ces temps de besoin, à ces temps, ces périodes de disette ou de famine ou de peste qui sévissaient, quand les fléaux étaient des plaies et les plaies étaient des fléaux. Et c'est vrai qu'on peut se poser la question, comment on peut faire face? Comment on peut faire face à la crise? Vous savez, dans le Nouveau Testament, en grec, le mot crise, c'est la période, c'est le moment où se décide si les choses vont aller bien ou vont aller mal. Le mot crisis veut dire ça. C'est le sommet de quelque chose où se décide si ce qui va arriver va être bon ou moins bon. Alors comment on va faire? Déjà pour atteindre le sommet de la crise, ça on n'en sait rien. C'est pas pour demain, paraît-il. Mais voir et expérimenter qu'à partir de ce qui arrive et qui n'est pas forcément bon, il y a quelque chose de bon quand même qui peut en ressortir. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien.
Et dans la parole de Dieu, quand les besoins étaient là, quand la famine était là, quand la disette était présente, quand la peste sévissait, on pouvait faire plusieurs choses. La première de ces choses, c'est, comme le dit le deuxième livre des Chroniques au chapitre 7, verset 14, si mon peuple sur qui est invoqué mon nom, c'est Dieu qui parle, si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, prie et cherche ma face, alors je pardonnerai son péché, je guérirai son pays. C'est, c'est quelque chose que nous pouvons faire. Le temps de confinement, c'est aussi un temps de repentance, je l'ai déjà dit ces derniers jours. C'est un temps de repentance, c'est un temps où nous faisons demi-tour. Si mon peuple sur qui est invoqué mon nom, et nous invoquons ton nom éternel sur nos vies, et nous invoquons ton nom sur notre pays, s'il prie, s'il cherche ma face, s'il prie de tout son cœur, j'effacerai son péché et je guérirai son pays. Et nous ne nous adressons pas à n'importe qui, nous nous adressons à notre Dieu. Et notre manière de répondre au manque, et c'est l'Éternel qui est notre berger, qui nous promet que nous ne manquerons de rien, c'est de voir comment dans la parole de Dieu, euh, entre autres, certaines personnes ou les patriarches ont répondu à cette réalité-là. Et un bon exemple se trouve dans le livre de la Genèse. J'aime bien cette histoire. Dans le livre de la Genèse au chapitre 26, question de famine. Au chapitre 26, la Genèse, il est dit qu'il y a eu une famine dans le pays, en plus de la première famine qui a eu lieu à l'époque d'Abraham. Il y a une famine dans le pays. Et on a l'impression que les catastrophes suivent les catastrophes. C'est comme dans l'Ecclésiaste au chapitre 12, où il est dit, c'est les nuages qui arrivent après la pluie. Il y a une famine dans le pays, en plus de la première famine de l'époque d'Abraham. Et Isaac s'est rendu vers Abimelech, le roi des Philistins, à Guérar. Et voilà que Dieu lui apparaît. Dieu parle à Isaac. Et Isaac, il va obéir à la parole de Dieu. Alors, je ne vais pas lire tout le chapitre, évidemment, mais voilà ce que Isaac va faire. Il va rester là où il est, et Dieu, parce que Dieu lui donne cet ordre-là, d'aller dans le pays que lui veut lui montrer, d'y rester et d'attendre le secours. Et voilà ce que Isaac fait quand il arrive dans ce pays-là, dans le pays des Philistins. Isaac fit des semailles dans le pays et il récolta le centuple cette année-là parce que l'Éternel l'a béni. Je crois que dans les temps de crise, il y a la famine qui est là. Et Dieu nous dit, dans le temps de la famine, au lieu de manger les graines qui te restent pour survivre, c'est comme l'histoire du gars qui se promène dans le désert avec sa gourde d'eau et puis il arrive à une pompe à eau en plein désert où il y a marqué sur la pompe verser l'eau pour déclencher la pompe, pour amorcer l'eau dans la pompe. Et tu es devant un dilemme, tu es devant un choix. Qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu vas mourir de soif et tu bois l'eau que tu as dans ta gourde? Ou alors est-ce que tu vas prendre l'eau que tu as dans ta gourde et amorcer la pompe pour qu'elle produise et te donne plus d'eau? C'est une bonne question. Isaac, dans ce temps de famine, qu'est-ce qu'il fait? Il va semer. Et non seulement il va semer, mais il va récolter au centuple. Et pour nous, ce n'est pas une invitation à semer dans nos dîmes ou nos offrandes. Et je crois que le texte, il parle même pas de ça, mais c'est de semer dans les choses que le Seigneur nous montre. C'est de nous asseoir, de penser à notre propre vie, c'est de nous asseoir et de prier les uns pour les autres. C'est de nous asseoir, de lire la parole, c'est de nous asseoir, de prendre un livre d'édification qu'on a peut-être voulu lire il y a longtemps et qu'on n'a pas eu le temps de faire. Mais asseyons-nous et lisons, mangeons la parole. Semons ce que Dieu nous donne de bon pour avoir une récolte plus tard, au centuple. Et nous en serons beaucoup plus enrichis que nous le pensons. On a l'impression, comme un verset de la parole le dit, qu'on sème dans les pleurs, c'est vrai, on sème toujours dans les pleurs.
mais on va récolter dans la joie. Et de malheur, le malheur qui nous frappe, de ce malheur-là, il y a quelque chose de bon qui peut nous arriver. Vous savez pourquoi? Parce que l'Éternel est mon berger, parce qu'il est mon berger. Je ne manquerai de rien. Voulons te dire merci, Père, de pouvoir nous adresser à toi, parce que tu es un berger qui prend soin de son troupeau, qui prend soin de ses brebis. Nous sommes tes enfants. Et tu nous promets que nous ne manquerons de rien. Et nous le prions aussi pour ceux qui sont dans un besoin urgent de guérison, dans un besoin urgent d'être soignés, dans un besoin urgent de renouveler leurs forces, dans un besoin urgent de trouver la paix ou d'être encouragés. Père, nous prions qu'ils ne manquent de rien. Nous te remettons nos malades. Nous prions pour ceux qui s'occupent d'eux. Nous prions pour ceux qui veillent sur leur vie. Nous prions que tu donnes l'intelligence et la sagesse à ceux qui nous gouvernent, pour qu'ils tirent notre pays, mais que le monde aussi entier soit tiré de ce fléau-là. Que tu nous donnes, Père, de regarder toujours à toi, parce que tu es le bon berger, et que nous ne manquerons de rien. Je vous souhaite une bonne journée. Amen. Je vais juste vous dire aussi de la part de Astrid qu'à partir de lundi, elle va avoir un temps d'intercession en live. Ce temps d'intercession, vous pouvez vous y connecter en téléchargeant l'application Zoom et en vous inscrivant avec votre adresse mail. Donc l'application Zoom qui est disponible sur Play Store ou sur Apple, je ne sais pas comment ça s'appelle. Donc c'est une application que vous téléchargez. Et à partir de cette application Zoom, Z-O-O-M, vous pouvez vous inscrire et puis nous faire parvenir par mail à notre adresse tigayaaorange.fr de nous faire parvenir votre adresse mail où nous pourrons nous connecter avec vous et partager ce temps en direct d'intercession. Merci, bonne journée. Et puis à demain pour le culte. N'oubliez pas, à partir de 10h sur notre chaîne YouTube, Église protestante d'Imringham, préparez le pain, préparez le verre ou la coupe de vin ou de jus de fruits, de jus de raisin pour la Sainte Seine. Nous avons célébré ensemble. On se réjouit de pouvoir partager à la fois le culte et le repas du Seigneur dans la communion fraternelle. À demain. Bonne fin de journée à vous.